Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Il s'agit d'un entremets de chocolat, donc chocolat au lait et chocolat noir avec un croustillant chocolat blanc. Donc j'espère que ma recette vous plaira. Donc je vous montre déjà à quoi ça va ressembler à l'intérieur. Donc voilà, les deux couches de chocolat plus le croustillant chocolat blanc. Alors on va utiliser un moule silicone, donc en forme de cœur. Donc comme ceci. Donc le gâteau se fera en deux fois, donc l'entremets donc en deux fois, puisque la première couche ira au congélateur et ensuite on attaquera la deuxième partie. Alors, dans un premier temps, donc on va peser le chocolat. Donc les quantités, la liste des ingrédients est toujours en barre d'infos. Donc là, on commence par le croustillant chocolat blanc qu'on va réserver au frigo le temps de faire la préparation. Donc on pèse les ingrédients. Alors là, il n'y a rien de plus simple, hein. On prend des crêpes dentelles, on fait fondre le chocolat blanc au micro-ondes. Donc attention, le chocolat blanc, il faut le faire fondre au micro-ondes tous les 10 secondes pour qu'il ne brûle pas. Voilà, dès que vous avez cette texture, c'est bon. Et on va ajouter les crêpes dentelles. Donc là, il y a 4 paquets, donc 4 barres, hein, comme celle-ci. Donc à chaque fois, il y en a 2 dedans. On les émiette et on va les mélanger au chocolat fondu. Donc pour l'instant, c'est très simple. Donc ça, c'est ça qui va donner le croustillant chocolat blanc. Donc voilà, on a mis 4 petits étuis, ce qui fait 8 barres. Donc là, moi, je vais m'aider d'un cercle en forme de cœur, juste pour avoir la forme. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien dessiner un cœur sur du papier cuisson. C'est juste pour avoir la forme idéale pour insérer dans le moule. Donc comme dit, si vous n'en avez pas, vous prenez les mesures du moule et puis vous dessinez 2 cœurs. Et vous faites la forme avec le chocolat blanc. Donc il en faut 2. Donc il y en aura un qu'on va insérer dans l'entremets et le dernier qui sera tout en dessous. Donc les 2 cœurs au chocolat blanc, ils sont au frigo. En attendant, on va commencer la mousse au chocolat noir. Donc on pèse son chocolat. On prépare sa feuille de gélatine qu'on va mettre à tremper là dans l'eau. Donc l'assiette blanche, il y a de l'eau froide dedans. On met la gélatine à tremper. Et là, on prépare le lait. Et la crème fraîche entière. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de 30% de matière grasse pour avoir une bonne crème chantilly. Donc là, je mets ma feuille de gélatine à tremper. Donc, je la coupe en deux pour qu'elle est bien imprégnée dans l'eau froide. On la laisse quelques minutes pour qu'elle soit bien ramoudie. Ensuite, je fais fondre le chocolat au micro-ondes et en attendant, je viens faire bouillir le lait. Donc le lait, c'est ça, voilà. Donc une fois que le lait est porté à ébullition, on va venir essorer la feuille de gélatine. Donc il faut bien l'essorer, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau. Donc on l'essore comme ça avec la main et on la met directement dans le lait. Donc on éteint la casserole et on vient la faire fondre dans le lait. Jusqu'à ce que la feuille de gélatine a complètement fondu et on vient ajouter le chocolat fondu. Donc là, je rappelle que la casserole le feu est éteint. Donc on mélange bien son chocolat avec le lait et la feuille de gélatine.
Et on va laisser refroidir quelques minutes dans un endroit plutôt frais. Alors on verse dans le saladier pour que ça refroidisse un peu plus vite. Et on va le mettre de côté le temps de monter la crème en chantilly. Ensuite, on verse la quantité de crème fraîche entière et on la monte en chantilly. Donc quelques minutes, dès que vous voyez que ça commence à avoir la texture de la chantilly, on arrête tout. Et on vient la mélanger au chocolat. Donc il faut que le chocolat a quand même refroidi et on vient mélanger le tout. Voilà, le mélange doit avoir cette texture. Donc c'est prêt. On va venir verser la mousse au chocolat directement dans le moule. Donc à ce stade-là, on va mettre le moule directement au congélateur pendant au moins 1 heure. Minimum 1 heure. Donc là, les petits cœurs chocolat blanc croustillants sont parfaitement durs. Et on va venir poser le cœur au milieu sur la mousse au chocolat. Le temps de préparer la deuxième mousse au chocolat, donc la mousse au chocolat au lait. Donc là, c'est la même opération qu'avant, sauf que le chocolat maintenant il est au lait. Et on répète l'opération, donc on fait bouillir le lait, on met la feuille de gélatine à tremper dans l'eau froide, on monte sa crème en chantilly. Et on vient, donc là, à ce stade, le lait, c'est vraiment la même procédure que tout à l'heure. Donc on ajoute la feuille de gélatine avec le lait bouillant. La casserole est éteinte. Et on va ajouter le chocolat fondu. Donc là, pour l'instant, le cœur chocolat, il est au congélateur, hein. On mélange bien le tout. Et on va laisser refroidir quelques instants, le temps de monter la crème en chantilly. Donc là, entre-temps, le chocolat avait bien refroidi. Et là, j'ajoute ma crème chantilly. Là, on mélange bien et on obtient une bonne mousse au chocolat au lait qu'on va venir verser sur la première préparation qui, je rappelle, est déjà congelée.
Donc je prends mon cœur, donc chocolat noir avec croustillant chocolat blanc qui était au congélateur. Je verse la préparation dessus. On tapote un peu pour qu'il y en ait partout. Et là, on va venir insérer, enfin juste poser dessus le dernier cœur croustillant chocolat blanc. Et là, dans un bol, donc le bol du robot ou avec un fouet, c'est comme vous voulez, vous rajoutez une brique de crème fraîche entière, donc 20 centilitres, 2 cuillères à soupe de sucre glace et on va monter une chantilly. Voilà, une fois que la chantilly est montée, on va venir verser sur le moule. Pour complètement refermer le moule. Et là, on va venir lisser à l'aide d'une spatule pour qu'il y en ait, pour que ça recouvre vraiment tout le moule. Donc, n'hésitez pas de vous aider d'une spatule. Donc, c'est important de bien lisser sur les bords pour le démoulage, pour que ça craque pas. Donc, vous comblez bien les trous. N'hésitez pas à racler aussi avec même un morceau d'essuie-tout pour nettoyer les contours. C'est vraiment important pour qu'il n'y ait pas de cassure lors du démoulage. Donc je viens essuyer mes bords à l'aide d'un essuie-tout. Et là, on va laisser au congélateur. Donc au minimum 2 heures. L'idéal, c'est même de préparer la veille pour qu'il passe la nuit au congélateur. Mais 2 heures, ça suffira largement aussi. Donc voilà, il était au congélateur, je viens de le sortir. Donc le démoulage est très très simple puisque c'est du silicone. Donc c'est un super moule. Et on va démouler. Il y a juste à tirer les bords, on le renverse. Et voilà, rien n'est resté collé, on a un parfait cœur en chocolat. Et là, je vais venir le bomber en blanc. Après, la couleur, c'est au choix. Mais j'ai voulu faire un cœur blanc, voilà. Donc les sprays alimentaires, vous les trouvez dans toutes les boutiques spécialisées de pâtisserie. Donc là, c'est un spray blanc, donc c'est goût chocolat blanc. Après, moi, je vais le laisser blanc comme ça. Je vais juste mettre un tout petit cœur au chocolat au milieu. Mais pour la déco, ben, je vous laisse travailler votre imagination. Il y a vraiment beaucoup de façons de décorer un cœur. Soit vous le laissez tout blanc, soit vous rajoutez des perles, des paillettes. Voilà, moi je vais juste mettre une petite touche au milieu et je vais le laisser tel quel. Donc une fois qu'il est comme ça, qu'il était sorti du congélateur, vous pouvez le manger dans la demi-heure qui suit. Sinon, vous le réservez au frais, tout simplement. Donc je vous montre l'intérieur. Donc voilà, vous voyez bien les 2 couches de chocolat. Donc j'espère que ma recette vous a plu. Si vous avez besoin de questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'écrire et je vous dis à bientôt.